Salut, bienvenue dans l'atelier. On est là ce matin parce que cette table-là, voilà, c'est un rebut de chez moi. Je ne sais pas si vous avez suivi, c'est la table que j'ai changée avec le carreau, etc. Enfin bref, elle est là, stockée dans mon garage depuis un petit moment. Et au final, je m'en suis servi un petit peu, je me suis adossé dessus parce que le volume est intéressant, la hauteur est vraiment bien pour moi qui suis grand. Et j'ai eu une idée, c'est de la transformer en une sorte de grosse servante, un petit peu comme ont les mécaniciens dans leur garage. Donc quelque chose à roulettes, de très solide, avec des tiroirs des deux côtés, des rangées de tiroirs, et puis sur les deux parties latérales, de quoi ranger mes serre-joints. Donc je vais garder le plateau tel qu'il se présente. Pour ce faire, j'ai acheté, donc j'ai quand même investi sur des coulisses à billes de qualité. Celles-ci viennent de Kin, un pays lointain. Je les ai quand même payées 15 € la paire, donc c'est assez cher. Je veux quelque chose de pratique, qui coulisse bien, qui rentre, qui sorte, un truc vraiment top. Donc c'est vraiment du costaud, ça supporte 45 kg, parce que je vais faire des tiroirs qui vont quand même être assez gros, en CP de 18 parce qu'il m'en reste. Voilà, donc quelque chose de extrêmement simple, avec des fabrications de caissons de tiroirs. Comme c'est très simple, on va avoir le temps de bien se pencher dessus et de voir précisément comment assembler tout ça. Allez, on y va, on transforme ça. Ah, donc j'ai mes 6 traverses pour mes 6 tiroirs sur lesquels je vais venir fixer mes coulisses avant de les fixer sur la servante. Donc oui, c'est des belles sections et oui, le meuble va être à mon avis très lourd. La servante, donc c'est pour ça que j'ai acheté des roulettes de malade. J'ai acheté ça 50 € les 4, donc c'est vraiment très cher, mais bon, elles supportent 100 kg chacune normalement. Il faut penser à préparer les façades maintenant. Donc là, j'ai ce bois là complètement déclassé. C'est du chêne, mais pour faire des petites façades d'atelier, ça va suffire. Donc elles font 150 mm. Les façades, elles vont faire à peu près 250. Assemblage avec de la colle et des lamellos.
Voilà, on a tous nos petits bouts de tiroir. Alors j'ai tous les côtés et une face arrière. Ça m'emmerdait un petit peu de faire une face avant aussi. Déjà que c'est du 18 mm, plus le chêne, etc. C'est vraiment trop lourd. Et ça, c'est du CP extérieur. En plus, il coûte une blinde. Mais bon, c'est des restes que Paul m'a laissé. Paul, merci. Donc, pour l'assemblage, on va faire un espèce d'emboîtement. Je vais vous faire un petit dessin là. Un truc du genre... la partie latérale, voilà, avec une encoche comme ça, où la partie arrière rentre s'emboîter dans la partie latérale. Alors j'ai pas inventé cet assemblage, hein, mais c'est vrai qu'il est pas mal, parce que il impose au bois un assemblage d'équerre, et quand on serre avec le sergent, ça fait vraiment un truc nickel. Donc pour faire ça, un jour j'étais un petit peu malin, j'ai acheté une fraise qui fait 18 mm exprès, parce que je sais que je fais des assemblages avec des trucs de 18 mm. Donc je vais monter ça sur la table à défoncer là-bas, on usine toutes les petites pièces comme ça, et puis après on colle, on emboîte.
On est rendu à l'installation des tiroirs. Donc je me suis échauffé de l'autre côté. La technique, c'est de mettre une petite cale de 2 ou 3 mm pour pas que le tiroir frotte. Voilà, donc je reporte la petite encoche, le repère ici, des deux côtés. Ensuite, je la reporte. Voilà, avec une équerre ou un crayon, un trusquin, avec ce que tu as. Pareil de l'autre côté. Et ensuite, tous les autres tiroirs vont avoir le même report pour avoir le même décalage. Parce qu'il est quasiment impossible, ou disons difficile pour moi, de mettre les façades d'abord et les tiroirs en même temps et d'avoir un réglage correct. Donc la technique, c'est de mettre d'abord les 3 tiroirs et ensuite, à la fin, de venir en finition, fixer les façades dessus en les calant pour avoir un résultat le plus correct possible. Voilà, ensuite c'est facile, j'ai plus qu'à m'aligner sur le trait. Je marque avec un pointeau une petite vis, ça évite que ma vis ripe et se barre dans tous les sens.
J'en ai terminé pour la servante à roulettes, donc elle se déplace bien sur ses roulettes, aucun problème. Ici, j'ai fait un petit peu de rayonnage pour ranger des trucs. Pour les poignées, comme j'avais un petit peu explosé le budget quincaillerie, que j'avais pas encore envie de mettre 10 € dans une poignée, je me suis un petit peu arraché pour faire, enfin un petit peu arraché dans le sens où je me suis creusé la tête pour trouver la solution, pour faire donc cette poignée, parce que je voulais pas que ce soit totalement vide, pour qu'il y ait le moins de poussière qui rentre dedans, mais je voulais quand même une accroche pour pouvoir tirer dessus, donc j'ai quand même réussi à trouver cette solution. Donc la qualité de la quincaillerie fait que évidemment le coût de cette servante est élevé, plus que pour les coulisses qui supportent 45 kg, j'en ai pour 60 ou 70 €, les 4 roulettes 50 €, et roulettes qui supportent 100 kg chacune. Donc évidemment ça a un coût, mais bon, une servante, si on regarde dans le commerce, c'est pas donné non plus. La finition, bah, je laisse comme ça, un peu de bois brut, hein, ça fait plaisir. Pour une fois que je mets pas de traitement sur le bois, je vais en profiter. Si c'est abîmé, bah, je reponcerai. Certains d'entre vous verront peut-être un joli petit casserolier ou un vaisselier pour leur maison. Oui, c'est vrai, effectivement, ça donne des idées. Voilà, on s'est attardé un tout petit peu sur les tiroirs. J'espère que ça vous sera utile si jamais vous voulez essayer de faire pareil chez vous. Je vous mets des petits trucs dans la description, des liens si vous avez besoin. J'espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, vous pouvez mettre toujours un petit pouce en l'air. C'est bon pour moi, je me nourris de ça. Je vous souhaite à tous de garder la pêche. À bientôt dans l'atelier pour de nouveaux projets. Ciao!